Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 18 avril, il est 8h20. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On passera par ce que font les whales en finissant par l'analyse technique. Mais on commence tout de suite pour regarder un peu ce qui s'est passé hier. On a vu, il y a eu un joli petit dump hier. Mais voilà, on a eu un beau rebond. Et l'idée maintenant, c'est de savoir est-ce que on va rebond clairement ou est-ce que on va tout simplement finir là-dedans et venir chercher donc au minimum les 51 000 $. Donc le but, ça va être de comprendre un peu de façon daily, est-ce que à long terme on pourrait y aller ou est-ce que on pourrait rebond maintenant. Il faut savoir une chose, c'est qu'on a rebondi sur le premier arrêt de Fibo, donc de Fibonacci, et c'est souvent rejeté. On avait déjà rebondi une seule fois, mais je crois qu'on n'était pas allé exactement sur le premier arrêt quand on était allé ici. Voilà, on n'était pas venu exactement. Là, c'est la première fois qu'on vient vraiment rebond. Donc on était venu ici et c'était la première fois qu'on vient vraiment rebond. En général, la première fois où on tape un premier arrêt, on est rejeté. Donc à voir maintenant si c'est le cas. Mais voilà, normalement, on devrait être rejeté. Et en fait, c'est pour ça on avait été rejeté ici. Donc on l'a tapé, boum, on a été rejeté. Maintenant, à voir si jamais la deuxième fois, en ayant méché là-dessous, est-ce que c'est suffisant pour repartir ou non. Alors, au niveau des news économiques, donc j'ai zoomé un petit peu, ça va être plus lisible pour ceux qui sont sur le téléphone. On a donc aujourd'hui les inscriptions hebdomadaires au chômage. On a également l'indice manufacturier de la Fed. Donc ça, c'est deux indicateurs qui sont vraiment impactant pour le consensus de la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans 13 jours, je le rappelle. On était sur 2% hier, aujourd'hui on est sur 4%. Et en fait c'est surtout, donc demain on n'a pas de news, c'est surtout la semaine prochaine qu'on va avoir des news importantes, étant donné qu'on va avoir le PMI manufacturier donc mardi, on va avoir le PIB trimestriel jeudi à 14h30, donc ça c'est vraiment impactant également, et on va avoir le PCE Core vendredi à 14h30, donc ça c'est un impact direct sur l'inflation aux États-Unis et clairement ça on veut le voir, on veut ces chiffres-là pour savoir un peu ce que le consensus va devenir parce que c'est ce genre d'informations qui sont clairement les derniers recours en gros pour vraiment avoir un consensus de fait. Au niveau du ratio long and short, on a 68% de long pour 31% de short. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui long uniquement sur Binance, encore une fois. Binance ne reflète pas ce qui se passe sur les marchés, étant donné que, voilà, si jamais on avait beaucoup plus de long comme ça, tout simplement les fundings seraient beaucoup plus hauts, parce que là, ils sont à 0,005. En général, on estime un funding à la normale quand il est à 0,01. Et là, on est divisé par 2 quand même. Donc là, moi je pense potentiellement on a plus de shorts qui s'ouvrent que de longues sur la majorité des exchanges. Donc là, on a eu les fundings qui sont montés à ce moment-là au moment où on était en bas. Donc ça veut tout simplement dire que on a eu des prises de profit de short parce que tout simplement l'open interest et les fundings. Donc les fundings sont montés, l'open interest est descendu pendant qu'un prix était juste descendu. Ça veut tout simplement dire que on a des prises de profit sur des shorts. Voilà pourquoi les fundings sont remontés ainsi. Ensuite, on a eu donc les fundings qui sont redescendus avec un open interest qui est redescendu. C'est tout simplement des clôtures de longue. Sûrement des personnes qui sont rentrées ici en longue et qui se sont fait une belle frayeur en descendant ici et qui ont préféré close. Donc ça, c'est possible. Et derrière, on voit une stagnation des fundings. Donc avec une stagnation de l'open interest, nous ce qu'on va attendre de voir, ce qui serait vraiment cool, c'est de voir un open interest qui monte avec des fundings qui descendent. Et ça serait vraiment intéressant parce que tout simplement, ça voudra dire qu'on a une baisse des fundings, on a une augmentation des open interest. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui shortent et qui potentiellement ont mis leur SL ici. Donc ça peut être intéressant. Voilà moi ce que je vais attendre de voir. Je vous mets également la vidéo sur les funding open interest juste ici. Vous avez juste à cliquer sur le petit i. Si jamais vous voulez en apprendre plus, ça va permettre de vraiment vous aider sur cette partie-là. Et je vais sortir une vidéo sur chaque partie. Donc la prochaine, ce sera les liquidations. On a déjà sorti donc, pour les whales. Je vous remets la vidéo également en haut à droite, donc le petit i pour tout simplement, la vidéo c'est surveiller les portefeuilles
des whales, il me semble. Je ne suis pas sûr. Mais bref, voilà. Donc je sortirai une vidéo sur les liquidations prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir ne rien rater de cette vidéo. Au niveau donc des liquidations, sur 24 heures, on a pas mal de liquidations à la hausse. En revanche, on a vraiment un pic de liquidation juste sous le plus bas. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire une petite dernière mèche avant de repartir. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a énormément vraiment de liquidations à la hausse. Vraiment que ce soit sur 24 heures, sur 3 jours, sur une semaine, on a vraiment des montants qui sont assez pharaoniques. Et il faut vous dire une chose, c'est ok, on peut continuer à dump. En revanche, au moment où on va commencer à rebond, ça peut partir d'un coup, ça peut déclencher un brasier d'un seul coup. Juste une toute petite étincelle peut déclencher un brasier. Parce qu'on le voit, hein. Là on a des liquidations pour presque 1 milliard, juste à 71 600. Là il y a presque 1 milliard à liquider. Vous avez 468 millions, 536, 300 millions, boum, on a notre milliard. Derrière, on en a peut-être un autre, hein. Donc clairement, moi je pense qu'on peut remonter beaucoup plus vite que tout le monde le pense. Et ça peut faire pas mal de dégâts sur la remontée. On voit qu'on n'a plus grand chose en bas. Même si jamais on se met sur 3 mois, non je crois que c'est 6 mois pour avoir le bas complet. On en a vraiment beaucoup. En bas on en a vraiment beaucoup, je vous l'accorde. On n'est pas à l'abri de venir clairement chercher. Mais ça sera vraiment en cas de brisure, en cas de cassure de ce premier arrêt. On pourrait venir chercher les 50 000 $. Et ça, par contre, ça risque de faire assez mal sur les alts. Je vous conseille d'avoir un peu de cash dispo, même si je vous l'avais dit au moment où les alts étaient un peu plus... certains étaient en zone de profit. Voilà, je vous conseille quand même d'avoir un peu de cash dispo. Évitez de DCA tout votre capital à chaque fois que vous avez envie d'investir. Je vous conseille de garder au moins 15-20% parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une deuxième démarque. Au niveau donc de ce que font les whales, c'est toujours la même chose. On a les retails qui achètent. Eux, ils sont en mode ok, moi n'importe quel prix, je le prends. Malheureusement, il n'y a pas assez de peur sur les marchés, je trouve. Donc eux, ils sont en train d'acheter. C'est les blancs, ok. En vert, ce sont les whales qui continuent de vendre. C'est ce que je vous avais dit, hein. On a à chaque fois que les retails achètent, oui, ça va faire ça. Et à chaque fois qu'il y a une whales qui vend, boum, on fait ça. Et donc ils vont racheter, tac, 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 boum, on fait ça. Et donc voilà. Clairement, moi, ce que je vais attendre de voir, c'est que c'est tout simplement des achats de whales avec des ventes parce qu'on panique sur les retails. Ça va être vraiment, vraiment encourageant pour avoir un bottom. Parce qu'au moment où on a ça, on sait que c'est reparti. Si jamais le retail commence à paniquer, vous voyez ça, et que vous voyez ça ici, clairement, ça veut dire qu'on est proche du bottom. Parce que tout simplement, au moment où on a de la capitulation sur les retails, en général, c'est un bottom. Au niveau donc de la technique, on a vu ensemble les liquidations, il y en a énormément qui descendent jusqu'aux 38 000 $. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a énormément de personnes qui attendent les 51 000 à 46 000 $. Et en fait, ce que je pense, c'est que si jamais on y va, on va pas s'arrêter là. Donc, il va falloir faire attention à ça parce qu'on a tellement de liquidations qui sont juste ici qu'on n'est pas à l'abri de venir chercher juste ça. Vraiment la zone de rechargement. À la limite, on pourrait venir chercher ce premier arrêt à 55 000 $. Ça mettrait tout le monde d'accord, ça laisserait un vent de panique parce que potentiellement on pourrait aller à 43 000 $. Donc la première étape, ça pourrait être, je dis bien en cas de plus bas, hein. Moi pour le moment je reste bullish tant qu'on ne fait pas de plus bas là-dessus. Tant qu'on ne clôture pas là-dessous, je reste bullish. Moi je veux une clôture, vraiment une clôture de bougie pour être bearish. Là on a pareil, hein, on n'a pas eu de clôture de bougie dessous, on a juste mèche. Donc ça reste pour le moment bullish à long terme, moyen terme moyennement et court terme pas trop du tout. Mais voilà, donc au niveau technique, on pourrait venir chercher ces 55 000 $ si jamais ça venait à tomber. Donc hop, on pourrait faire un truc comme ça. Ça mettrait tout le monde en ébullition. Clairement, tout le monde serait dans la panique parce que tout le monde se dirait ok, on va aller chercher les 50 000 $.
Et derrière, on fait tout simplement un rebond juste là. On laisse personne rentrer et on est reparti. Ça, c'est pas improbable parce que ça laisserait tout le monde sur le carreau. Personne n'achèterait parce que tout le monde s'attendrait à ce qu'on aille à 43 000 $ ou à 50 000 $, etc. On laisserait tout le monde et ce serait pas impossible. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que actuellement, on est dans un range entre clairement les 59 000 $ et à la limite, ouais, on peut même le dire, hein, les 73 800 $. On avait un range de ce type-là juste ici. Hop. On avait un range de ce type-là juste ici. Voilà, on avait ce range-ci. Tac, juste ici et juste ici. À un moment, ça prend une décision. Là, ce qu'on avait fait, moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est qu'ici, on fasse un ATH. C'est ça, en fait, que j'aurais aimé voir pour que ça fasse à peu près le même scénario. C'est que ici, on fasse un ATH et que derrière, on réintègre. Et en fait, au moment où on revient en bas, tout le monde panique parce qu'on a fait l'ATH. Mais là, le fait qu'on ne l'ait pas fait, il y a pas mal de gens qui ne paniquent pas trop parce qu'ils savent qu'on va y revenir. Donc voilà, moi en gros, je verrais bien un truc comme ça où vous skippez du coup cette partie. Celle-là, on l'a pas faite. Mais voilà, en gros, un truc comme ça. On vient mèche en dessous. Tout le monde panique parce que tout le monde sait qu'il y a énormément de liquidation ici. Tout le monde le sait. Là, tout le monde le savait vraiment. On était tous en mode ok, on est à 39 000 $. On a énormément de liquidations qui sont à autour jusqu'aux 33 000 $. Je sais qu'on va y aller. Moi, j'étais certain qu'on allait y aller, hein. Clairement, on le voyait, c'était que des lots qui n'avaient jamais été pris. On le voit, juste ici, il y avait des liquidations, 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 liquidations. Juste là, juste là. Donc voilà, on le voit, hein. De toute façon, elles y sont encore. On a encore des milliards de liquidations juste ici. Et voilà, on était sûr de les prendre. Et en faisant ce rebond, je crois que c'était même un rebond premier arrêt, si je ne dis pas de bêtises. Si je me souviens bien. Tac. Alors ça, je vais l'enlever vite fait. Ça aussi, pour que ce soit plus lisible. Voilà. On était parfaitement premier arrêt, petite mèche en dessous et on rebond. Donc ça pourrait faire le même scénario. Tout simplement, on vient chercher donc cette zone-ci. Hop, ça pourrait. Moi, je pense que ça va être un scénario sur lequel je vais reposer des billes. À ce moment-là, je pense qu'autour des 55 000 $, on pourrait avoir un joli rebond. Ce sera l'endroit auquel je reposerai des billes, en spot du moins. Et au niveau futur, pour le moment, on a rien de... Oui, on est bearish en haut time frame. Si vous regardez en 1 heure, on est bearish également. On voit qu'il y a cette petite trend qui joue vraiment le rôle de d'aimant et de rebond. On n'est pas à l'abri de venir refaire un truc comme ça et pour pouvoir repartir chercher cette zone-ci. Et voilà, on a des fortes possibilités de venir chercher les 55 000 $. Je ne vous invite pas à long maintenant parce qu'on n'a pas vraiment de signaux bullish, même en petite time frame. Si on regarde 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, on a un petit choche, mais vraiment petit, juste ici. Donc je vais vous mettre l'indicateur, ça va être plus lisible. Juste ici, on a un petit choche. Donc du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement rebond là-dedans, autour des 60 600 $. Ce qui serait étonnant, c'est de revenir faire un plus bas quand même, parce qu'on a mèche, et derrière on est reparti, genre sereinement, on est vraiment reparti sereinement. Donc il y a un long à tenter qui est vraiment risqué. Moi personnellement, je ne vais pas le prendre, mais il y a ce long à tenter étant donné qu'on a eu notre choche ici en low time frame. Derrière, on peut venir target vraiment toutes les liquidations. Je verrai si jamais je le prends, mais on verra. On verra clairement, mais le ratio peut être joli. On peut clairement venir viser la TH. Donc ça peut être, je crois que la TH était là. Ouais, 73 900. Ouais, ça peut faire un ratio de 13. Donc vous mettez 1% pour gagner 13%. C'est vraiment pas mal. Donc à voir. Je vais voir si jamais je le prends, si je me décide. Et puis je vous tiendrai au jus directement sur le Discord. Je pense que on peut rebondir en conclusion. Je pense qu'on peut faire un truc comme ça. Maintenant, si jamais on est rejeté ici, on peut venir chercher un plus bas. Donc à voir comment on réagira sur cette trend. Et puis voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Bonne journée.